Salut, dans cette vidéo, on va parler des cartes cadeaux avec Actively Messenger. Donc, la plateforme, elle permet d'acheter des cartes cadeaux virtuelles que les gens vont par la suite pouvoir utiliser lors d'achats dans votre organisme sur Actively Messenger. Donc, première étape, ça va être d'aller créer l'item. Donc, je vais aller dans e-commerce, puis je vais aller dans article ici. Rendu sur article, j'en ai déjà créé une, mais je vais vous montrer. On appuie sur le plus bleu ici, puis on va pouvoir le commencer. Puis une fois là-dessus, ben, on va mettre le nom, le prix affiché. Donc, on va pouvoir permettre de modifier le prix. Je vais vous montrer après. Mais après ça, je vais pouvoir venir mettre une description, mettre une image de quoi on veut que ça a l'air. Puis on va venir afficher sur oui pour carte cadeau. Donc, c'est vraiment important que quand ils vont acheter ça, ça va créer une carte cadeau. Puis on va dire, est-ce que je permets au client de saisir un montant, oui ou non? Parce que là, en ce moment, il est à 100 mais je peux permettre de le baisser, de l'augmenter. Fait que je peux peut-être dire, hey, le minimum, c'est 50, puis je veux pas qu'il fasse plus que 250. Donc, vous allez pouvoir permettre au client de choisir combien de la carte cadeau il veut acheter, puis avec des minimums, des maximums. Puis lors de l'achat, ça va créer une carte cadeau. Là, j'ai mis un petit logo, mais ça va être votre logo de votre organisme. Et quand ils vont tourner, mais ça va leur créer un code qu'ils vont pouvoir utiliser dans votre organisme. Tout ce que j'ai à faire par la suite, c'est sauvegarder. Et voilà, je peux vendre des cartes cadeaux maintenant. Il y a différentes manières de vendre une carte cadeau. Donc, en gros, je peux aller sur notre boutique en ligne dans Actively Messenger. Puis votre boutique en ligne, c'est là que vous allez peut-être vendre des items de vêtements ou autres, mais on va aussi pouvoir vendre des cartes cadeaux. Donc, en gros, la personne va pouvoir venir ici et dire hey, moi, je veux une carte cadeau. Finalement, j'en veux une de 200 et je veux en acheter une. J'appuie plus, ça vient me le rajouter à ma caisse de sortie. La personne va rajouter dans la caisse de sortie. Elle vient sur suivant. On lui demande bien sûr les informations et elle va arriver au paiement, mettre sa carte de crédit pour pouvoir faire le paiement. Donc ça, c'est comment on va aller chercher le paiement pour la caisse de sortie, pour la carte cadeau via votre boutique en ligne. Par contre, on peut aussi dire, ben moi, je veux la vendre sur un formulaire. Donc, je pourrais aller créer un formulaire pour le partager, puis dire, OK, je vais faire un formulaire ici. On va l'appuyer un formulaire de paiement. On va dire, c'est une carte cadeau. Et on va aller le créer. Puis, à partir de là, ben là, je vais pouvoir ajouter un item que je veux. Donc, je vais enlever ces systèmes-là. Mais je vais pouvoir dire, après ça, je veux aller rajouter du commerce électronique. Et je vais aller choisir l'article. Et mon article, ben, ça va être ma carte cadeau. Donc, je viens de choisir ici. J'appuie sur créer. Et là, maintenant, sur mon formulaire, je peux vendre des cartes cadeaux pour vos items. Fait qu'on pourrait mettre différents articles à de vendre. Mais ce serait vraiment un formulaire. Puis là, je pourrais mettre le responsable du compte comme ceci. Une des utilités de tout ça, mais ça peut être qu'on peut le partager par courriel, on peut avoir un code QR unique, ou ça peut tout simplement être un item lorsqu'on fait une vente sur un cours, mais on peut ajouter des articles. Est-ce que ça vous tente d'acheter une carte cadeau? La personne va pouvoir aussi acheter une carte cadeau. Et donc, je vais aller faire l'achat. Donc, je vais commencer ici. Je vais dire, hey, j'achète une carte cadeau. Je viens ici, je vais mettre mon information. On va voir. Et voilà, je dis, j'en ai besoin d'une de 100 $. J'appuie sur continuer. Et là, je vais arriver ici, puis encore une fois, en orange, c'est vraiment parce que je suis un administrateur. La personne viendrait mettre sa carte de crédit. Là, pour l'exemple, je ne vais pas mettre de carte de crédit, mais je vais confirmer payer plus tard. Mais hey, la personne va mettre sa carte de crédit et automatiquement, elle va recevoir sa carte cadeau dans son compte. Donc, moi, je vais tout simplement aller appuyer ici pour faire un paiement. Donc, on va dire que la personne paye par chèque. Je viens appliquer et le paiement est fait. Donc, ce qui va arriver, c'est que ça va créer une carte cadeau pour la personne. Donc, si on appuie ici, on a maintenant, vous à l'interne, je veux dire, vous avez une carte cadeau. Vous avez même la facture sur quoi ça a été payé, puis on peut voir que c'est une carte cadeau ici. Vous allez pouvoir la transférer d'une personne à une autre. Si, mettons, on vous contactait pour la transférer à quelqu'un, on peut même aller la recharger. Donc, je peux aller faire une recharge sur la carte cadeau de la personne. Donc, ça, c'est à l'interne. Si vous allez maintenant dans vos e-commerce et vous allez dans carte cadeau, vous allez voir toutes les cartes cadeaux qui ont été achetées. Du côté du client, maintenant, ce qui arrive, c'est qu'ils ont reçu un courriel de confirmation avec la carte cadeau. Donc, dans mon courriel de confirmation, on va aller voir ici, on va aller voir la facture. Donc, on voit ici, puis là, la personne va pouvoir rentrer dans l'item pour aller chercher la carte cadeau. On va choisir le client et on prend Olivier. Et maintenant, on va aller voir les cartes cadeaux.
Et dans son compte, il y a maintenant la carte cadeau. Donc, elle va pouvoir regarder et utiliser ce code-là, ce code unique-là, que la personne va pouvoir, elle va pouvoir utiliser lors de l'inscription. Donc, c'est vraiment de cette manière-là que la personne va recevoir la facture, puis elle va pouvoir se connecter pour aller chercher sa carte cadeau. Puis, dans le fond, quand c'est payé par carte de crédit, automatiquement, la carte cadeau est envoyée aussi. Donc, dans la confirmation de courriel que la personne a reçue, elle va pouvoir cliquer et avoir accès à sa carte cadeau avec le code. Puis, on va pouvoir l'envoyer avec la. Si on appuie ici, on va pouvoir transférer cette carte cadeau-là à quelqu'un d'autre. Parce que souvent, on achète une carte cadeau et on veut l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc, tout simplement ici, on va pouvoir faire l'envoi automatique de la carte cadeau à quelqu'un d'autre. Et ça va, avec ce code-là, la personne va pouvoir acheter. Là, maintenant, j'ai ma carte cadeau. Donc, je vais copier-coller mon compte ici. Je veux venir l'utiliser. Donc, en tant qu'utilisateur, comment je fais pour activer la carte cadeau et l'utiliser? Donc, ce qu'il faut faire, c'est très important. Vous allez avoir des formulaires d'inscription. Donc, ici, j'ai un formulaire d'inscription à une activité. Ce qui va être important de faire pour vous, c'est que dans le paiement ici, il faut vous assurer que les options de paiement, dans le fond, qu'on va permettre que la personne va pouvoir payer avec une carte cadeau. Parce que si on a des items, des formulaires qu'on veut pas que les cartes cadeaux soient accessibles, ça va être important de dire hey, je ne veux pas que la personne puisse payer avec une carte cadeau. Donc, on va arriver comme ça. Je vais remplir tout de suite. Je vais juste vous montrer comment la carte cadeau fonctionne. Donc, j'arrive ici. Je viens cliquer ici. Et là, j'ai lu j'accepte. J'appuie sur continuer. Et maintenant, je peux choisir l'onglet de paiement par carte cadeau. Donc, tout ce que je venais faire, c'est venir copier le code que j'ai eu sur ma carte cadeau, que la personne a eu, et je viens l'appliquer. Et donc, ce qui va arriver, c'est qu'on voit maintenant que le reçu de paiement, qu'on a été inscrit avec la carte cadeau, qu'il y a un 14 $ de moins qui a été fait, qui a été ajouté dans votre, ça a été payé par la carte cadeau. Donc, on voit que ça a été vraiment payé par la carte cadeau. Et si je vais dans mon compte ici, maintenant, quand je retourne dans ma carte cadeau, on voit qu'il reste juste 86 $ parce que ça a été utilisé sur la carte cadeau. Et bien sûr, si la facture avait été de 150 $, ben ça l'aurait réduit de 100 $ puis j'aurais eu un 50 $ de plus à acheter. Donc voilà pour la gestion, la vente de cartes cadeaux dans Actively Messenger.